Donc au lieu de faire claquer une bise 2 fois, et bah du coup on claquait les chaussures, quoi. Donc on est dans un métier clairement de la relation, et cette relation-là en ce moment, voilà, elle est faite par du numérique et que c'est pas satisfaisant. Ça prend pas la température du quartier, du coup il y a beaucoup d'abstraction, et c'est une situation d'anomie avec des repères complètement effacés pour certains. Il en reste un peu, mais voilà, vous avez un pouvoir. Imagine-toi, on arrête tous de bosser, là, tout médico-social, social. Oh, c'est une bombe, le truc. Je m'appelle Yann, j'ai 38 ans et je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans un quartier, donc éduc de rue plus communément. Du coup, être éducateur confiné, ça permet de se rendre compte d'une chose, c'est qu'éducateur et télétravail, ça marche pas. Alors si, peut-être 5-6 heures dans la semaine pour rédiger, peut-être passer 2-3 coups de téléphone, des choses que tu ferais dans un bureau, effectivement, là, oui, ça peut, pas de problème. Mais là, on s'aperçoit fortement qu'il y a un vrai besoin de contact, de relations humaines. Et cette relation-là, en ce moment, voilà, elle est faite par du numérique et que c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant, on prend pas la température du quartier, du coup il y a beaucoup d'abstraction et plus parfois des inquiétudes qui peuvent nous envahir vis-à-vis de certaines situations. Forcément, on va être en vigilance et le fait d'être loin, voilà, on sent que du coup on a un peu moins impacté. Donc voilà, c'est tout un travail aussi à faire de frustration, hein, clairement. Voilà, on la gère, quoi, mais c'est pas satisfaisant. Donc on est dans un métier clairement de la relation, et ce confinement, il vient mettre ça encore plus en lumière, on le savait, mais là ça prédomine, et du coup, on peut faire le parallèle avec justement le système, le monde un peu sanitaire, médical. On est chapeauté par le même ministère, hein, le ministère des Solidarités, qui comprend la santé, le travail social, le médico-social, et voilà, il y a eu la casse à l'hôpital, et nous on est en train de la suivre, avec des réformes qui arrivent, voilà, le budget est si important, et c'est pas satisfaisant. Là, en ce moment, le personnel soignant, déjà qu'à la base, ils n'avaient pas forcément le temps d'être dans le social, et le social, justement, pour soigner, c'est important aussi. On ne peut pas se contenter que de donner des traitements, que d'être dans des actes chirurgicaux, c'est-à-dire qu'il y a la part de soutien psycho-affectif, d'écoute, voilà, d'humour aussi pour détendre un peu les situations, ces choses-là voilà, qui sont difficilement évaluables, mais qui ont un réel impact en tout cas sur la personne et du coup sa pathologie. Donc là, je pense qu'il y a effectivement par la suite à militer, faut pas avoir peur des mots, à militer pour que nos métiers retrouvent du temps, retrouvent le temps de prendre soin, d'écouter, d'accueillir une personne dans son intégralité, voilà, et de pouvoir écouter, pallier à ses angoisses si elles sont là. Et je pense que le médical, le médico-social et le social doivent aujourd'hui aller main dans la main, faire des propositions concrètes et rien lâcher. Faut rien lâcher là, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Alors, on échange plutôt bien dans l'équipe, on est plutôt une chouette équipe, et puis voilà, donc on échange sur aussi un peu tout à côté. Et donc on parlait aussi de ce virus, et donc la dernière semaine de boulot, j'ai souvenir, on est vite tous allés acheter du gel, parce qu'on serre beaucoup de mains quand même dans la rue, et on avait vu sur internet que je sais plus dans quel pays ils se saluaient en se touchant les godasses, quoi. Donc on a fait un peu pareil, donc au lieu de faire claquer une bise 2 fois, et du coup on claquait les chaussures, quoi. Donc voilà. On commençait à aborder un peu ce sujet-là,
Et ensuite, on avait une réunion d'équipe le lundi où il a annoncé le confinement. On savait qu'il allait avoir le confinement de toute façon. C'était évident, ça circulait de partout. Donc on a anticipé 2 plans, c'est-à-dire demain on revient au boulot ou demain on revient pas au boulot. Et si on revient pas au boulot, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait Donc on s'est trouvé une organisation avec tout le matériel, les ordis, les téléphones qui les prend, comment on fait. Puis après, chemin faisant, on a mis en place des choses, des réunions, on a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir faire les transmissions, des groupes fermés, privés, des choses comme ça, pour pouvoir se transmettre, se mettre à jour sur des écrits, essayer de penser l'après, même si c'est pas évident, mais voilà un peu ce qu'on a fait, quoi. Donc après, à la marge, on sort de temps en temps pour aller voir des familles où c'est peut-être un peu plus compliqué, où il y a besoin de, je sais pas, mettre un ordi, parce que voilà, plein de petites choses, ouais, discuter avec un jeune. Mais c'est à la marge. C'est à la marge. Ouais, que là, je pense que l'éducation populaire, notamment dans le métier d'éducateur de rue, mais je pense aussi dans le métier d'éducateur. Après, j'oublie pas les autres intervenants sociaux, hein. Il y en a plein qui font des métiers chouettes, difficiles, tout comme le nôtre. Que ouais, l'éducation populaire, elle peut permettre, je pense, de repolitiser un peu le public qu'on accompagne. Parce que bien souvent, voilà, le système ils sont tellement fait les frais d'un système qui est défaillant, pas pour tout le monde, certes, mais en tout cas pour une partie de la société, et eux, ils en font partie, qu'il va falloir qu'ils repolitisent leur discours, il va falloir politiser le discours. Et il va falloir les repolitiser, c'est important leur faire qu'il y ait un vrai travail de conscientisation sur leur situation sociale, voilà, et puis essayer en tout cas de proposer des espaces où ils pourront réfléchir à ces questions-là et se mettre au travail pour essayer d'engager un rapport de force. Parce que de toute façon, c'est bien ça qu'il faut chercher. C'est noble d'aller chercher le rapport de force. À un moment, on a des intérêts, il faut bien les faire prévaloir. Et que je pense que ça peut se faire que main dans la main et que nous, on ne peut pas être qu'une simple courroie de distribution parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Oui, allô les politiques, oui, voilà ce que ça génère vos politiques. Monsieur il a mal, madame elle a mal. Bon, ok. Non, par contre, si le monsieur qui a mal ou madame qui a mal, elle est avec toi à côté, voilà, et que du coup elle prend un peu de confiance, d'estime, elle comprend les mécanismes à l'œuvre qui font qu'elle est dans sa situation, là elle va pouvoir aller se confronter à cette personne-là, et peut-être que ça peut générer d'autres choses, effectivement. Tout ça dans le respect, tout ça dans le... Mais ouais, il faut reconnecter. Parce qu'on entend souvent que ils sont déconnectés là-haut, c'est totalement vrai, et que voilà, quand tu es sur le terrain au quotidien, et que tu vois la manière dont le système peut abîmer les gens, ouais, non, voilà, et que c'est bien ce système, bah oui, néolibéral. Alors ça fait gaucho hein, de dire ça, peut-être, peu importe, mais ce système-là ne fonctionne pas. Voilà. Je dis pas que le communisme marche aussi, mais on a l'impression qu'il y a que deux systèmes qui existent. On a l'impression on ne pourrait même pas en inventer un autre. Et ben, si, c'est ça justement. C'est qu'il va falloir qu'on invente quelque chose. Donc c'est peut-être ambitieux, mais et que ça peut prendre du temps. Voilà. Le changement, ça prend du temps. Le changement, c'est maintenant. Ça, c'est très politique. C'est totalement faux. Mes pires défauts, ils sont toujours pas réglés. Je vais peut-être crever avec. Donc, pourtant, j'essaie de les changer. Hein. Mais bon, ils sont coriaces. Envisager l'après-confinement. Très belle question. Je peux qu'émettre des hypothèses. C'est très compliqué de se projeter actuellement, d'avoir des capacités de projection au regard de la situation. C'est une situation d'anomie avec des repères complètement effacés pour certains. Il en reste un peu, mais voilà. En tout cas, tout ce qui est niveau social, économique a pris une grosse claque. C'est nouveau. Donc voilà. Déjà ça vient impacter sur la réflexion, je trouve, et notamment sur les capacités de se projeter.
Des moments c'est simple de penser, des moments ça l'est moins, c'est très variable, ça dépend un peu de ce qu'on a lu sur internet ou de peut-être la petite prise de tête à la maison, parce que des moments ouais, bah, ça peut aussi déborder forcément quoi. Les tracas de la vie à plusieurs qui sont normales, qui sont normaux pardon. Et l'après ouais, bah l'après je pense que s'il fallait le rêver, je pense que c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un système à réinventer plus juste, tout simplement plus juste, et ça va passer en parlant de juste, de justice. Je pense qu'il faudra justice. Il y a des responsables. Il y a forcément des responsables. Ils sont, je pense aussi politiques, économiques. Et ces gens-là vont devoir, oui, répondre. Peut-être pas à la prison, tout ça, je suis pas des trucs comme ça, mais je pense que nous quitter, en tout cas, et que ce monde d'après qui commence à penser, qui serait finalement fait par ceux d'avant, mais basé sur tout ce qui s'est fait avant, je crois pas que ça va marcher, et ça continuera justement à générer des inégalités fortes qui là actuellement sont en train d'exploser au grand jour, voilà, donc à la lumière de beaucoup de gens. Et je pense qu'on pourra, d'un point de vue professionnel, j'aurais du mal à faire de l'insertion sociale et professionnelle dans un système auquel je ne crois absolument pas. Et absolument plus, même si j'y croyais peut-être un peu plus avant. Je pouvais en tout cas émettre plus de doutes sur peut-être que je me plante. On peut émettre des doutes, quand même. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute, faire des preuves. Voilà. Mais là, le doute, c'est de moins en moins. Je pense que le système, non. Donc j'aurais l'impression de collaborer avec ce système si du coup je continuais à accompagner ces jeunes-là dans ce système finalement où, ben écoute, continue, écrase les autres, c'est pas grave, consomme, prends pour toi, pense pas trop aux autres, parce que c'est ça. Et non, je pense que ça ferait une rétention. Il y aura une rétention, détention. En tout cas, il y aura vis-à-vis de ce que je suis, ça va générer ça générera des tensions qui me mettront pas forcément à l'aise. Je pourrais pas m'épanouir. Je ne pourrais pas m'épanouir. Ce sera plus compliqué. Vraiment. Donc je pense à revoir, ouais, effectivement, il y a des choses à revoir. Alors j'ai beaucoup de latitude dans mon travail, hein, vraiment, mais là, voilà, le système, je n'y crois pas. Et du coup, le fait de se rallier au médical, au-delà de la tutelle qui est la même, le médical, le social, le médico-social, mais ça c'était en politique pendant la formation d'éduc là. Qui nous disait, elle nous disait, je ne citerai pas son nom, mais bon, je reconnaîtrai, mais qui a fait une thèse sur Auguste Blanqui d'ailleurs, et qui disait que vous rendez, pourquoi j'enseigne là et pas à Sciences Po, pourquoi j'enseigne auprès d'animateurs socioculturels et d'éducateurs spécialisés, mais parce que ensemble vous vous rendez même pas compte de la force que vous avez, le contre-pouvoir que vous pouvez exercer, parce que vous êtes au contact des gens justement qui subissent qui sont exclus, et avec ces gens-là, bah forcément, vous avez un pouvoir. Imagine-toi, on arrête tous de bosser, médico-social, social. Et, du coup, maintenant, je vais rajouter le médical dans la balance, parce qu'en plus, qui n'est pas à un moment confronté au médical, de près, à côté, ta famille, un pote, c'est une bombe, le truc. C'est-à-dire que on paralyse le truc. On paralyse tout. En faisant du service minimum, en assurant encore une continuité, mais on peut paralyser le truc. Et en politisant. Et en politisant encore. Que les gens aient conscience que, en fait, on ne devrait même pas vous accompagner dans une société idéale. Toi, tu ne devrais pas autant tomber malade. Parce que du coup, la médecine qu'on t'offre, elle est complètement différente aussi. Donc ouais, toutes ces choses-là.